On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On prend une petite pause de la campagne électorale au provincial pour retomber dans le municipal. Dans quelques instants, on parle de la situation à Chambly, où les citoyens s'organisent depuis un certain temps. Il y a même une manifestation silencieuse qui est prévue pour vendredi, le 21 septembre. Mais aussi, du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, les relations sont également difficiles. On en discute à l'instant avec le conseiller du district numéro 3, Michel Gendron. Bon, vous le savez, il y a une campagne électorale actuellement au provincial, mais il y a aussi notre politique municipale ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a recommencé la saison. D'ailleurs, la semaine dernière, on recevait ici même à l'émission le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante, qui nous parlait de reprise des hostilités. Lundi soir dernier, conseil de ville qui a duré à peu près 12 minutes. On ne s'est même pas rendu à l'ordre du jour. On va discuter de l'enjeu, mais aussi parler des enjeux du quartier et de la ville avec l'un des conseillers, Michel Gendron. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Bon, il faut revenir sur les événements de lundi parce que, bon, on s'attendait à une reprise des hostilités, mais en même temps, on ne s'attendait peut-être pas à ce que le conseil soit si peu long en termes de durée. Vous vous êtes pas entendu sur l'ordre du jour. Pourquoi? C'est pas compliqué, Eric, c'est que depuis le début, moi, ça fait 9 mois que je suis là. Ça fait 9 mois qu'il n'y a pas de décorum. Là, hier, M. le maire est arrivé en disant « Aujourd'hui, je fais appliquer la régie interne à la lettre. » Ironiquement, pendant qu'il disait ça chahutait et ça criait déjà dans la salle. Donc, en partant, le décorum n'était même pas respecté. Mais il voulait faire respecter l'ordre du jour et ne pas accepter les amendements qui étaient proposés. Bon. Mais le fond de l'affaire, c'est de dire pourquoi on veut prendre la période des questions du début puis l'envoyer à la fin de l'Assemblée. Pourquoi? C'est très simple. Depuis le début, là. Depuis le début, cette période de questions-là est... il n'y a pas de décorum pendant la période de questions. Pendant le mot du conseiller, souvent aussi, il n'y a pas de décorum. Donc, c'est pas compliqué. Nous, on veut travailler dans le calme, on veut faire les dossiers, on veut faire avancer la ville. Et de prendre la période de questions et de l'amener à la fin nous permet justement d'être capable de tout faire ça. Et là, il n'y aurait pas de situation, justement, où on a à sortir parce que, justement, il n'y a pas de décorum, puis nous, on veut le faire respecter. Mais notre président d'Assemblée ne le fait pas respecter. On est tanné. C'est pas plus compliqué que ça, là. Bon. Mais en même temps, il n'y a pas une zone grise parce que hier, la greffière adjointe disait le Conseil est souverain, le Conseil peut amender l'ordre du jour, mais en même temps, oui, l'Assemblée est présidée par le maire. Oui. Et là, le maire refuse l'amendement. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, là, hier, premièrement, là, la démocratie a été bafouée. Bafouée par qui? Par le maire lui-même. Là. OK? Première des choses. Deuxième des choses, le Conseil de ville est souverain. C'est le conseil de ville qui décide. C'est ça qu'il faut comprendre. Là. Si le conseil de ville décide de faire un amendement, on avait le droit, non seulement qu'à une reprise c'était demandé, mais à 2 reprises à Maître Senneville, la greffière de la soirée. Puis on nous a quand même refusé. Voyons donc. Bon. Il n'y a quand même pas, et je comprends évidemment vos plaintes à l'égard du maire, mais sur le plan administratif, il n'y a pas un risque de paralysie administrative. Il n'y a pas eu d'assemblée depuis le début août. Là, hier, l'assemblée, c'était à peu près épais comme ça. Ouais, là, il y a des dossiers, malheureusement, qui n'avanceront pas. Là, il va se passer quoi pour la suite? Bien, c'est sûr que là, probablement là, qu'on n'aura pas le choix de faire une extraordinaire incessamment pour faire avancer certains dossiers, parce qu'il y en a, on n'est pas plus content. Moi, dans mon quartier, j'en ai des dossiers de faire avancer, là, puis ils ne pourront pas avancer à cause de ce qui s'est passé hier. Je ne suis pas plus content que les 11 autres conseillers. Il n'y a personne de content dans cette situation-là. Sauf qu'à quelque part, là, il va falloir que ça arrête. Puis une des choses que la commission municipale nous a dit de faire, là, arrangez-vous pour que ça fonctionne. Mais nous autres, nos règles, on les a mis sur la table, puis ça ne fonctionne pas. On est sorti. Ça va être de même, ça va rester de même, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de décorum dans la salle. Bon. C'est quoi les enjeux dans le quartier Iberville, Saint-Athanas, numéro 3, district? Ouais. Non, mais c'est vrai. Il y a 8-9 mois, c'était les élections. On parlait des enjeux du quartier. Là, on a presque un an de fait à ce mandat. Il en reste 3. Est-ce qu'il y a des dossiers qu'on a quand même réussi à faire avancer un peu? Est-ce qu'il y en a d'autres à venir? Oui, puis il faut absolument dire à la population, justement, que heureusement, là, les dossiers, quand même, sont capables d'avancer. Ce n'est pas l'immédiat qui est paralysé par tout ce qui se passe par la grogne à l'hôtel de ville. Ce n'est pas l'immédiat. C'est tout ce qui se passe, qui peut se passer dans 3, 4, 5 ans. C'est ça qui peut être paralysé. Présentement, on est capable de faire avancer nos dossiers quand même. Puis dans notre secteur, bien, c'est sûr que les dossiers qui ont avancé, les premières des choses, on a été capable d'avoir de l'asphalte tout dernièrement sur le Conrad Gosselin. On a terminé
sur Boulevard d'Iberville aussi, le resurfaçage. Donc, ça s'est très bien passé également. Puis, bien, il y a d'autres choses, évidemment, qui s'en viennent, qui sont en cours de route. Là. On parle de la Rubella, là, le prolongement de la Rubella, le parc qui s'en vient, des choses qu'on a déjà votées là, pour justement amener dans le PTI de 2020-2021 pour que ce soit réalisé à ce moment-là. Donc, ça continue d'avancer. J'ai un dossier justement sur les arbres dans le secteur des Mille-Roches que j'ai travaillé cet été avec les TP. Là, on s'habitue avec les travaux publics. Travaux publics, avec les abréviations. Vous êtes dans le jargon municipal. C'est ça, le jargon municipal. PTI, c'est Programme triennal d'immobilisation. Exactement, c'est ça. Il faudrait préciser des fois aux gens, là, on oublie, mais effectivement, on a un beau projet avec ça. Je suis très heureux de ce qui se passe présentement. Dans notre secteur, on travaille constamment. Il y a toujours des choses à améliorer. Ça ne sera jamais parfait. Mais on travaille fort, puis on essaie le plus possible de rendre à la population ce qui leur revient. Puis moi, j'en fais un honneur d'être capable de le faire. Est-ce qu'il y a encore des enjeux à l'égard des infrastructures? Bien, c'est sûr, ça. Parce que là, il y a la portion Saint-Athanas. Exactement. Saint-Athanas, chemin des Patriotes, c'est un enjeu important. C'est pas évident de faire avancer le dossier parce que, bon, on parle là du ministère du Québec. Là. Le Québec est un peu impliqué dans ça. Donc, il faut que ce soit un peu tous les paliers du gouvernement qui viennent nous aider parce que ce sera impossible. On a pour 9 km d'infrastructure à faire. Puis, il n'y a pas beaucoup de maisons là, le long du chemin des Patriotes. Bien, je dis qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a 500, mais sur 9 km, 500, c'est pas gros. Dans le quartier Mille-Roches, il va en avoir ça. Oui, quand on vient de diviser la facture, c'est pas tant que ça. Exactement. Donc, c'est de travailler quelque chose pour faciliter la tâche à tout le monde, pour que le fardeau financier soit moins important, puis en espérant là, qu'on soit capable de faire avancer le dossier. C'est des choses, ça, qui prennent énormément de temps à évoluer. Puis, mais il faut commencer à quelque part. Bon, vous dites depuis tantôt, il faut faire une distinction entre ce qu'on est capable de faire avancer et ce que les gens voient d'une séance publique du Conseil. En quoi la Ville est-elle quand même capable, ou les conseillers sont capables de faire avancer leur dossier sans que ça passe nécessairement en séance publique? Ce n'est pas nécessairement toutes les choses qui doivent être votées. Là. Quand il se passe des choses avec un problème d'urbanisme ou quoi que ce soit, ce n'est pas nécessairement une obligation que ça passe au Conseil de Ville pour qu'on ait à le voter. Des fois, ça s'est réglé. Puis il y a des choses que moi, j'ai été capable de régler sans les amener à l'Hôtel de Ville. Donc, c'est l'avantage qu'un conseiller a. Ce que je m'amuse à dire souvent aux citoyens, c'est eux partent leur dossier en bas de la pyramide, mais moi, je le pars d'en haut de la pyramide. Fait que c'est pour ça, des fois, le conseiller aide énormément à faire avancer le dossier. Puis, des fois, ce n'est pas nécessairement une obligation que ça passe au conseil de ville. Ça va l'être si c'est des demandes de dérogation, ce genre de choses-là. Mais sinon, il y a des fois qu'on n'a même pas besoin de faire de demande de dérogation, puis les dossiers peuvent avancer quand même. Bon. C'est quoi les enjeux de la Ville en général? Parce que là, on parle du quartier, évidemment, la portion nord d'Iberville-Saint-Athanas. Il y a des enjeux villes à l'égard des infras, à l'égard de la taxation, policiers, pompiers, travaux publics, etc. Quand on regarde la vision d'avenir de cette ville-là ou celle que vous en avez, c'est quoi les principaux axes, les enjeux qui nous restent ici dans la ville? Bien, en fait, je pense qu'il y a deux choses principales qu'il va falloir s'attarder énormément. C'est tout le parc industriel. Je pense qu'on en a parlé énormément. Puis, c'est tout le développement économique. Ça, là, c'est deux enjeux qui sont vraiment très, très, très importants. Il faut être capable d'attirer des usines à venir s'établir à Saint-Jean. Puis, ça lui prend un endroit pour être capable de s'établir. Ouais, il y a un enjeu d'espace. Exactement. Et il y a un enjeu d'espace. Et donc, ça, il va falloir vraiment qu'on soit capable de s'attarder parce que ça, c'est l'avenir. C'est ça, l'avenir de la ville de Saint-Jean. C'est pas le fait de dire, OK, on va travailler pour avoir des arbres dans le quartier Mille-Roches. Ça, c'est l'avenir immédiat. Ouais. Mais l'avenir de la ville puis la bonne santé de la ville, ça passe par le développement économique. Ça, tout le monde y passe là. Toutes les villes y passent par là. Puis nous autres aussi, on n'y échappe pas là. Bon. Parce que, évidemment, il y a l'enjeu de l'aéroport qui va sûrement finir par revenir au Conseil un jour. Mais il y a aussi, à plus court terme, disons dans la prochaine année, l'avenir des terrains de golf. Oui. Ce qui est probablement le sujet très, très, très sensible en ce moment, notamment de la part des partisans du maire, évidemment, qui mettent beaucoup d'efforts dans ce dossier-là. Évidemment, on ne se fera pas une tête aujourd'hui, mais quand on regarde ça d'en haut, on se dit, on fait quoi avec les golfs? On laisse ça tel quel, on dézone, on met des maisons. Si on met des maisons, on en met beaucoup, pas beaucoup, juste un petit peu, en hauteur, pas en hauteur. Bref,
On fait quoi avec ça? Bien, c'est exactement ça. Il faut consulter. On ne peut pas décider, puis nous autres, comme conseil, on ne peut pas décider non plus. Fait qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller consulter. Il ne faut pas non seulement consulter les citoyens qui restent dans le secteur, mais savoir s'il y avait un projet, ce serait quoi? On parle de quoi? Est-ce que ce serait une plus-value ou ça n'en serait pas une? Et là, après ça, les gens pourront décider. Nous, là, on n'a jamais été pour le développement des golfs. Ce qu'on dit, par contre, c'est de dire, écoutez, avant de prendre une décision, il faut écouter le monde, là. On va écouter tout le monde par rapport à ça. Puis si c'est bon, on va vous le présenter, puis on aura voté dessus. Sinon, c'est sûr qu'on ne veut pas rentrer ça dans la gorge des gens qui ne veulent pas en avoir parce que ça, c'est pas pour être mieux, là. Le but, c'est vraiment, puis on va consulter les gens comme on l'a dit. Ça a été déjà dit aussi dans la dernière séance publique. Puis je vous le dis, là, depuis le jour 1, on n'a jamais voulu bafouer là, l'opinion des gens par rapport à ça. Là. Puis dire non, c'est toi qui va décider comme conseil. Quand les opposants disent ouais, mais c'est une consultation bidon, les dés sont pipés d'avance, puis vous leur dites quoi? Bien, c'est des gens qui ne connaissent pas les dossiers, c'est sûr. C'est sûr, c'est quelqu'un qui dit ce genre de choses-là, c'est parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Parce que tu ne peux pas dire ce genre de choses-là sans connaître vraiment la réalité de ce qui se passe présentement. Donc, ça, c'est sûr, il va tout en avoir de toute façon. Hein. On n'y échappera pas. Mais si les gens sont attentifs, vous allez voir, c'est pas parce que les gens disent c'est le groupe des 9, le groupe des... Non. Le groupe des 9 font partie des 12 conseillers qu'il y a dans Saint-Jean. On a tous chacun notre opinion, puis on veut le mieux pour la ville. Ça, c'est certain. Et là, à très court terme, comment pensez-vous ramener l'harmonie au conseil ou à tout le moins un modus operandi pour être capable de tenir le coup? Parce que, bon, je ne pense pas que les amitiés vont revenir rapido presto avec le maire. Bien, c'est triste, hein, je vous le dis. Moi, là, personnellement, ça m'attriste, ça, cette histoire-là. Moi, je ne suis pas à l'aise dans cette situation-là. J'aime pas ça, la chicane. J'aime pas ça de voir que quelqu'un dit « c'est moi le président de l'Assemblée ». Il n'y a pas de guerre d'ego puis de power trip qui devrait se faire à ce niveau-là. Là. On devrait tous être là pour une raison, puis c'est les citoyens. Pas pour des intérêts personnels. Puis présentement, c'est très triste ce qui se passe. Puis je peux comprendre les gens, moi, qui disent « ah ben là, coudon, là, qu'est-ce qui se passe? » Puis qui ne comprennent plus ce qui arrive, là. C'est-tu le groupe des 9, les méchants, ou finalement, c'est l'équipe du maire qui sont les méchants? Qui sont les méchants? Je comprends très bien que les gens peuvent être mélangés. Ce que je dis aux gens qui m'interpellent, c'est analyser comme il faut, là. Ça fait 2 mois que la commission municipale est venue, là. Elle nous a recommandé à faire des choses. Voyez-vous un changement? Non. Poser la question, c'est d'y répondre, là. Michel Gendron, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Restez avec nous au retour. On se transporte cette fois du côté de Chambly où les citoyens s'organisent. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Il n'y a pas qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu où la situation politique est difficile au municipal. C'est le cas également à Chambly où, depuis la réélection du maire Lavoie, s'est organisé au fil du temps un mouvement citoyen. Il y a d'ailleurs un événement qui va se tenir le 21 septembre. On pourra y revenir dans quelques instants. Mais il y a tout un contexte également dont on va bien sûr rappeler les faits. Avec nous, 2 invités. D'abord, Mme Louise Chevrier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de Julie Daigneault. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bon, expliquez-nous un peu la naissance même du mouvement citoyen de Chambly. Je vais laisser Julie répondre à cette question-là. Je pensé. Ben, Louise est une des instigatrices du mouvement. Le mouvement citoyen est né, je pense, du besoin des citoyens, d'un groupe de citoyens,
d'avoir un peu plus de transparence, de connaître un peu plus ce qui se passe dans la ville de Chambly. Ce souhait de voir différents dossiers, de mettre de l'avant, dont la web diffusion, de voir aussi nos parcs nature, nos espaces verts protégés, et de freiner un peu aussi le développement à outrance, parce qu'on sait que l'ancien golfe de Chambly, avec le zonage et l'urbanisation qui a voulu passer dans les plans de la ville, c'est d'en faire un nouveau secteur résidentiel où on construira plus de 570 logements. De ça, c'est organisé, dans le fond, des citoyens et est né le mouvement citoyen de Chambly pour pouvoir offrir aux gens une plus grande transparence, une plus grande écoute et puis pouvoir informer sur ce qui se passe à Chambly. Ouais, Est-ce que le mouvement citoyen de Chambly est en quelque part un faux parti politique ou un futur parti politique en prévision de la prochaine élection? Non. Je vous écoute. En fait, c'est un regroupement de plusieurs comités de citoyens. Chacun avait son dossier. Il y avait Dernier Espace Vert, il y a un groupe qui s'appelle Éco-citoyens, il y avait les Amis de la Maison René Boileau. Il y avait des comités de citoyens, d'ailleurs, dans certains quartiers, pour des petits problèmes. Et on s'est vraiment rencontrés sur le parvis de l'Hôtel de Ville, puis on faisait face à ce même manque d'information. Puis c'est comme ça qu'est né le mouvement citoyen. C'est un organisme à but non lucratif. On est enregistré au registraire des entreprises. Nous ne sommes pas un faux parti politique. Mais c'est certain que quand tu prends la parole, quand tu interviens dans des conseils municipaux, dès que tu participes au débat public, c'est ça, la politique aussi. Alors, il y a une différence entre un parti politique dont la mission, c'est de prendre le pouvoir, puis un mouvement citoyen dont la mission, c'est d'informer les citoyens sur les enjeux municipaux. Bon. Là, évidemment, on le sait, vous préparez un événement pour le vendredi 21 septembre à 18h devant la mairie de Chambly. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, quand on va dans vos communications, site web, page Facebook, il y a ce qu'on appelle en langage un hashtag, un mot-clic, où le hashtag en question est « mise en demeure ». Expliquez-nous un peu le contexte, pourquoi vous avez choisi ce mot-là en question, cette phrase-là, « mise en demeure ». Pourquoi? Parce qu'en avril dernier, le conseil municipal a voté une résolution pour envoyer des mises en demeure, en fait pour mandater un cabinet d'avocats, de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver l'image et la notoriété de la ville et de son maire. De ça, on a découlé 4 premières mises en demeure qui ont été envoyées à des citoyens de Chambly. Un peu préoccupé par par ces mises en demeure-là, le MCC est sorti publiquement par un communiqué de presse où on a dit que nous n'étions pas d'accord avec les mises en demeure, avec cette façon de faire, ni de brimer non plus la libre expression. On s'est aperçu au fil du temps, quand les gens ont commencé à communiquer avec nous en parlant avec d'autres gens, que ce n'étaient pas les seules 4 mises en demeure et que depuis 2005, en fait, depuis que le maire Lavoie est en poste, il y a de nombreuses mises en demeure qui ont été envoyées à des citoyens, à des organisations, à des entreprises pour faire cesser, dans le fond, l'opposition qui se formait ou des commentaires qui n'étaient pas à la hauteur de son image, selon lui, vu de sa... Et dans le cas des 4 plus récentes mises en demeure, Oui. on invoquait quoi et c'est rendu où? Là, On appelle ça de la diffamation. En fait, on peut placer ça dans un contexte encore plus grand. Il y a beaucoup de gens qui commencent à s'interroger sur l'usage des mises en demeure pour diffamation. Pas plus tard que ce matin, dans Le Devoir, il y a le professeur Pierre Trudel qui en parlait. C'est devenu un outil pour les gens qui en ont les moyens de faire taire la critique. Le philosophe Alain Deneau dit exactement la même chose. Puis le MCC s'est vraiment interrogé. Ça nous arrive, ce n'est pas tous les membres du MCC là, qui ont reçu des mises en demeure, mais on a réalisé, en faisant notre enquête, parce qu'on a fait notre hashtag mise en demeure Chambly, c'était pour recenser le nombre de mises en demeure. Puis il y a comme un modus operandi derrière ça. Il y a une critique, on fait taire. Il y a même un ancien conseiller municipal, M. Jean-Paul Grégoire, qui a témoigné sur Internet, sur les réseaux sociaux, en disant que lui avait reçu une mise en demeure, on ne le savait pas. Il avait écrit une lettre dans le journal de Chambly, donc ce n'était pas sur les réseaux sociaux, c'était une lettre, où il se plaignait du fonctionnement du conseil municipal. Et il a reçu une mise en demeure pour avoir écrit cette lettre-là, une mise en demeure qui disait diffamation, et ça lui a coûté 35 000 d'avocat pour s'en défaire.
Est-ce qu'il y a eu des mises en demeure qui, ultimement, se sont retrouvées devant les tribunaux, dont le cas dont vous parlez? Est-ce qu'elles ont toutes été battues ou est-ce que... En fait, il y a 2 poursuites actuellement qui sont devant les tribunaux. OK. 2 personnes qui ont reçu une mise en demeure à la suite de la résolution du mois d'avril. Une qui avait répondu par voie d'avocat, l'autre personne qui n'avait pas répondu, se retrouve aujourd'hui devant les tribunaux, une poursuite en cours, avec des gros dommages réclamés par la Ville. OK. Bon. Quel est l'objet de la manifestation que vous organisez vendredi le 21 septembre? C'est une manifestation silencieuse, c'est une marche qui a pour but, dans le fond, de dénoncer tout ce silence-là auquel on est tenu, auquel on est imposé. Le lieu de départ aura lieu devant la mairie et on va se diriger vers le Vieux-Chambly, donc pour traverser une partie de la ville de Chambly, de façon silencieuse afin de dénoncer les bâillons qui sont mis et la loi du silence qui est imposée. Bon. Vous êtes combien actuellement dans le mouvement, là? On est plus de 70, on approche même la centaine de membres, donc on le frôle à l'heure actuelle. Évidemment, on le sait, les manifestations, c'est un vendredi soir. Bon, est-ce qu'il va faire beau, pas beau? On ne sait pas. Des fois, la météo Ouais. influence un peu, mais quel est l'objectif que vous fixez? Parce que quand vous vous promenez à Chambly puis que vous parlez aux gens, vous savez, au municipal, les gens votent parfois à quoi? 40 Je ne sais pas chez vous, là, ça doit être à peu près... Ça n'était pas beaucoup à la dernière C'est élection. souvent les élections municipales, 38, 40, 42 Donc, l'intérêt pour la chose municipale n'est pas toujours là. Tu sais, en autant que les poubelles sont ramassées, puis que les routes sont réparées. Puis non, mais c'est ça, souvent, puis que les taxes n'augmentent pas trop, le monde font comme, bon, pas de problème, je ne m'intéresse pas à ça. Est-ce que vous sentez que là, est-ce qu'il y a un intérêt là, de la part des citoyens? Certainement. Quand on s'est vu la dernière fois, on parlait de registre, de signature de registre. Oui, c'est vrai. Puis on a eu 2450 signatures. Ce qui vous a permis de bloquer le règlement en question. Deux règlements Ouais. dans le plan d'urbanisme. Quand on a fait la pétition contre la rue Ostigui pour le changement de nom, on a reçu on a recueilli 2300 signatures. Ce qui frappe aussi à Chambly, c'est que plus personne ne dit rien. Les organismes communautaires, on dirait que tout baigne dans le bonheur. Mais comment ça se fait que personne n'a jamais de critique à émettre? On dirait que cette loi du silence s'est établie petit à petit. Et maintenant, quelqu'un critique, il reçoit une mise en demeure. Puis la mise en demeure, là, c'est David contre Goliath. Parce que la Ville, elle a le trésor public pour mandater ses cabinets d'avocats, puis c'est 3 000 à 4 000 juste l'envoi d'une mise en demeure. Moi, je n'ai pas les moyens de ça, là. Les gens n'ont pas les moyens de se défendre devant les tribunaux pour défendre leurs propos, pour, par exemple, dire « mes propos ont été légitimes parce qu'on les accuse de diffamation ». Et c'est donc un instrument, c'est une massue, là, c'est une épée de Damoclès qu'on met sur la tête de quelqu'un. Donc, si... ce qui se passe dans la ville de Chambly, bien, c'est que plus personne ne dit rien. Moi, ça me frappe, ce silence. Et cette marche du silence qu'on va faire avec des bâillons, avec des trucs symboliques là, pour montrer que le silence s'est installé dans la ville de Chambly. Puis nous, on voudrait que cette loi du silence cesse. Je crois que de sortir dans la rue aussi, ça va sensibiliser d'autres gens. Je pense qu'on ne peut pas minimiser chacun des gestes qu'on pose, puis l'impact de cette marche-là, même si on sait que... C'est sûr qu'il va faire beau dans un premier temps, si on en est assuré, notre commande est passée. Ça aide un peu, je pense que c'est important de le faire. Je pense que c'est important de sortir dans la rue puis de démontrer aux gens. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce qui se passe à Chambly et qui posent des questions. Et ça sera aussi le moment de marquer le lancement de notre campagne de financement pour pouvoir soutenir les gens qui ont reçu une mise en demeure et qui ont des poursuites. Parce que Ces ça, on gens-là, voit dans vos publicités que vous demandez quoi? Une contribution de 30 on demande une contribution de 30 100 des fonds vont retourner à ces gens-là qui ont besoin d'un soutien. On sait que ça coûte très cher, même si c'est juste une mise en demeure pour y répondre. Il y a des frais d'avocat, ceux qui sont poursuivis, et, même si on a une équipe d'avocats qui travaille pro bono, il y a quand même toutes sortes de frais administratifs au niveau de la justice que ces gens-là doivent débourser. Bon. Parce que s'il y a quand même des milliers de personnes qui ont participé, disons, aux tenues de registre en question, vous êtes environ une 70aine de membres actifs, vous pensez quoi? Avoir 300 personnes, 500 personnes, 1000 personnes?
Pour l'instant, C'est toujours difficile à établir ce ouais. genre d'objectif-là, mais pour marquer le pas, bon, Chambly est une ville qui frise aujourd'hui des 30 000 habitants, donc il y a à peu près quoi, 22 000 voteurs probablement. Ouais. On est là-dedans. Bref, c'est quoi l'objectif que vous avez? Je ne sais pas si on a un objectif de personne. Je pense pas qu'il y a un objectif en nombre. Je pense que c'est sûr que, écoutez, si on avait 1000 personnes, on serait très heureux, comme n'importe quelle personne qui organise une marche. Je pense que c'est dans l'objectif de sortir, de montrer, de faire une action qui est différente, de ne pas rester uniquement dans les réseaux sociaux. On est présent aux conseils municipaux, on est présent à différents événements dans différents endroits. Le fait de traverser en marchant la ville, c'est marquant pour les gens, ça va accrocher d'autres gens. Je pense que c'est un symbole aussi que de déambuler dans la ville de façon silencieuse. Ça reste que si c'est plusieurs dizaines de personnes qui le font, ça reste marquant dans l'imaginaire des gens. Sentez-vous un changement d'attitude du côté des autorités de la ville depuis que le mouvement a pris de l'ampleur, ou si pour vous, on est toujours dans le même modus operandi? Bien, disons que le journal de Chambly a fait un titre cette semaine en disant il y a la guerre entre le conseil et le MCC. Et le MCC. Je trouve ça fort comme mot, mais ça veut peut-être, ça a peut-être une certaine signification. Non, au contraire, il y a des gens qui ont été muselés à l'accès à l'information aussi. Ça, on ne le dit pas, mais parce qu'on se concentre sur les mises en demeure, mais en fait, on a de la difficulté à faire on a fait des demandes, on fait beaucoup de demandes d'accès à l'information. On fait aussi beaucoup de plaintes au MAMO parce qu'il y a dans le fonctionnement même du conseil municipal, M. Grégoire en parlait il y a des années, nous, on s'interroge aussi sur la façon de fonctionner. Donc, non, il n'y a pas eu de changement. Au contraire, il y a un durcissement. On souhaite qu'il y ait une explication qui soit donnée aux citoyens. Lors des conseils municipaux, c'est le moment, je pense, pour les conseillers, les élus, de poser des questions, de nous expliquer leurs décisions. Et il n'y a rien de ça qui se passe à notre conseil. C'est le silence total de la part des élus. À vous deux, merci beaucoup. Bonne Merci chance pour la suite. Merci. Restez avec nous au retour. Conclusion de l'émission. À chaque année dans la région, on organise un gala SR, donc c'est le monde de la culture, donc les bons coups culturels. Actuellement, on est encore en appel de candidature. En fait, c'est prolongé pour quelques jours. Donc, si ça vous intéresse de soumettre votre candidature ou celle que vous connaissez, bien, c'est le moment de le faire. Chaque semaine, on a le Télébingo avec 4 000 $ en prix et il y a toujours une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, nous, on se dit bien sûr à demain. Prochain rendez-vous d'ericlatour.com.